Bonjour à toute la communauté des jeux Play to Earn. Aujourd'hui sur la chaîne du Discord communautaire, on voudrait vous présenter le jeu Titan Arena, qui est sorti ce samedi, qui compte déjà quasiment un 2 millions de téléchargements en 24 heures, donc beaucoup plus actuellement. Euh, et donc on va se poser plein mal de questions sur le jeu, parce que il est super intéressant. C'est la première fois qu'un jeu de l'ancien monde des jeux mobiles sort enfin sur le monde des Play to Earn, et le jeu est plutôt bien fait, donc ça vaut le coup d'en parler, je pense. Alors combien est-ce qu'il faut investir dessus? Quels sont les revenus qu'il faut espérer sur le jeu, et puisque jouer gratuitement et gagner de l'argent c'est possible, est-ce que ça va être rentable? Donc c'est tout ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, accrochez-vous bien, il y a pas mal de choses qu'on va voir ensemble. Alors le concept du jeu il est très simple, comme j'ai dit ça joue sur mobile mais aussi sur PC, iOS et Android pas de soucis, c'est d'ailleurs l'un des premiers jeux qui se joue je crois sur Apple Store. Donc le jeu a été développé par les mêmes personnes qui ont fait Hero Strike, qui a été un assez gros succès, on va dire ça comme ça. C'est le même principe que Brawl Stars, c'est une sorte de LOL sur mobile, voilà on va résumer ça comme ça. Alors, concernant l'investissement minimum, alors moi je suis évidemment personne pour vous dire d'investir dans le jeu. Surtout que les gains, ils sont encore assez incertains, on va le voir ensemble. Mais si vous choisissez d'y mettre votre argent, il y a pas mal de choses que vous devez savoir. Alors à l'heure actuelle, les prix fluctuent énormément. La marketplace est ce qu'il y a de mieux pour l'instant pour acheter vos personnages. C'est là qu'on peut en obtenir sous 500 dollars, hein, autrement ce n'est pas possible. Alors je précise aussi que si vous voyez des gas fees de 0,4 BNB, c'est parce que le personnage a déjà été vendu. Hein, il apparaît encore, mais en réalité quelqu'un d'autre le possède. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur notre Discord si vous voulez des conseils d'ailleurs sur les personnages à acheter. Sinon en tout cas je vous mets une tier list à l'écran, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est un joueur pro de l'époque de Hero Strike qui l'a publié. Voilà, hein, après il n'y a pas grand chose que moi je peux vous conseiller puisque j'ai très peu joué au jeu pour l'instant. Et donc actuellement, les communes tournent autour de 0,5. Alors c'est en wrap BNB que vous allez payer, donc dans les 300 dollars. Les épiques, c'est dans les 600 dollars et les légendaires en valent à peu près 2400. Bon, alors les gains, on va parler revenus, c'est ce qui nous intéresse sur le jeu quand même. Quels sont les gains qu'on peut raisonnablement espérer réaliser? Alors déjà, il faut rappeler qu'il faut un compte vieux de 12 jours pour cash out, hein. C'est-à-dire que même si vous avez commencé à jouer seulement il y a 5 jours, mais que votre compte vous l'avez créé il y a 10 jours, voilà, dans 2 jours vous pourrez cash out. Ce qui concerne les joueurs free-to-play, il faut réussir à atteindre aussi 4100 trophées, donc le bronze 1 pour cash out, ça représente quand même pas mal d'heures de jeu. Donc à vous de voir si vous aimez le jeu, si vous l'aimez, ça vaudra sans doute le coup d'y aller. Autrement, peut-être, faites, non, le détour, ça ne vaut pas le détour, on va dire ça comme ça. Et si vous êtes un joueur premium, c'est-à-dire que vous avez acheté un personnage qui vous rapporte des GTHC, vous devrez atteindre les 750 GTHC de gagné pour cash out. Ce qui n'est pas extrêmement difficile en soi, c'est juste ça prend un peu de temps. Alors vos gains, ils vont dépendre de la rareté de votre personnage et de votre skin, puisque la rareté influe sur le nombre de parties où vous serez payé pour jouer. Et enfin surtout vous serez gagnant et rapporté, et c'est là que vous gagnez le plus de GTHC. Alors je vous affiche le tableau du white paper à l'écran qui résume bien tout cela. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une limite de bataille qui rapporte du GTHC. Alors le GTHC, en gros, c'est le THC. C'est-à-dire que le GTHC est convertible en THC, hein, un GTHC vaut un THC, et sa quantité est illimitée. Donc il est destiné à perdre en valeur puisqu'il y en a une production en continu. Et par exemple, pour mon personnage Killshot, c'est celui que j'ai, donc c'est un personnage commun, je n'ai que 223 batailles en tout qui me rapportent du GTHC. Après ça, le personnage ne vaudra plus grand chose, puisque toutes ces batailles auront été épuisées, et les seuls GTHC à gagner seront ceux des événements et de la route des trophées. Alors vous pouvez également constater qu'il y a un maximum de batailles payées chaque jour. 12 pour les communes, à 22 pour les légendaires avec un skin mythique. Le tableau vous résume vraiment tout. Et il y a un autre tableau qui indique les gains à chaque partie. Donc 6 GTHC par win et une par lose. Bon, les égalités sont extrêmement rares, donc les deux, vous allez les oublier. Et donc il y a des bonus de victoire en fonction de la rareté du héros. C'est là que ça fait la différence. Donc c'est de 1,45 pardon, pour la commune, 5 pour le héros épique, 23,55 pour le héros légendaire. Donc maintenant qu'on a tous ces éléments, on peut calculer les gains pour chaque rareté. Alors on va estimer que vous allez faire 50% de victoire. C'est probable que vous en fassiez plus, surtout au début parce que c'est extrêmement simple. Vous allez affronter des joueurs qui débutent, qui sont mauvais, et si vous avez un peu d'expérience des jeux comme Brawl Stars, vous allez pouvoir vous assurer beaucoup plus de revenus, mais on va prendre le 0,5 pour être pessimiste et que vous ne soyez pas déçus. Donc si on reprend le personnage Killshot commun avec 50% de victoire, ça nous donne donc 223 batailles, la moitié de réussite, donc fois 0,5, fois 7,45 THC gagnés à chaque bataille. On ajoute à ça les 223 batailles, on va gagner juste, enfin la moitié des 223 batailles, on gagne juste un THC parce qu'on aura perdu. Donc ça nous donne 942 THC quand le héros il arrive à épuisement total de son stock de bataille. C'est pas mal, mais vous allez voir qu'il y a un peu plus à comprendre.
D'ailleurs, donc si on fixe le prix du THC à 0,5 $, et après c'est optimiste parce qu'il risque de baisser beaucoup lorsque les joueurs retireront leurs gains dans 12 jours, un peu moins maintenant, ça va donner 470 $. Donc pour des personnages que les gens ont pu acheter à 100 $, ça représente une belle somme. Maintenant, vous allez voir que c'est vraiment c'est plus compliqué que ça. Alors si on calcule les gains d'une épique, on atteint les 2100 THC, donc 1050 $, et pour une légendaire, c'est 11 500 THC, donc 5750 $. Il y a une vraie différence, vous pouvez voir, c'est pour ça que la légendaire peut valoir le coup si vous avez beaucoup d'argent. Enfin, c'est à vous de voir et de vous assurer de tout ça. Bon alors, concernant les joueurs free-to-play, on vous oublie pas. Alors vous n'avez accès qu'aux batailles, vous n'avez pas accès aux batailles payées justement, excusez-moi, seulement à la route des trophées. Donc vous avez 210 THC en tout sur la route lorsque vous allez atteindre la ligue bronze 1. Et c'est là que vous allez pouvoir cash out. Donc ça va faire une somme correcte, hein, on a un peu plus de 100 $ au cours actuel. Mais c'est toujours insuffisant pour acheter un personnage premium. C'est pourtant ce qu'avaient promis les développeurs du jeu, donc on peut se demander si les choses vont pas changer. Et donc, parce qu'actuellement la box coûte 1000 THC, il faut le savoir. Donc il me semble qu'il faut jouer beaucoup plus au jeu pour réussir à en obtenir, et surtout ça devient très difficile, puisqu'à haut niveau, les batailles en remporter demandent beaucoup de skill. Alors, en combien de temps il vous faudra pour cash out ces sommes? Alors, outre les 12 jours d'existence de compte, alors il faudra 19 jours pour épuiser toutes les batailles d'un héros commun, 22 jours pour épuiser toutes les batailles d'un héros épique et 41 jours pour le héros légendaire. Alors, cette vidéo touche à sa fin. On peut voir que le jeu, si le prix du THC ne diminue pas, va être rentable. Maintenant, c'est peu probable, hein. Comme je l'ai dit, dans 12 jours, tous les joueurs qui auront récupéré assez de THC pour cash out vont le faire. Ça représentera mais d'énormes quantités de THC qui vont disparaître. Donc, enfin, apparaître justement, au contraire, qui vont être en circulation. Et donc, une chute mais brutale du cours du THC. Donc la chute du THL est assez inquiétante. Alors, surtout lorsqu'on a acheté un personnage au prix fort. Hein, je pense aux gens qui se sont rués au dernier moment sur des personnages à 600 $ communs. Ça va être mauvais pour eux, je pense. Donc il faut attendre, à mon sens, quelques semaines pour voir si les choses se stabilisent. C'est uniquement mon opinion, mais pour moi, il va falloir attendre quand même ouais, cette durée pour avoir une vision du long terme du jeu et de sa rentabilité. Actuellement, on est vraiment dans l'excitation, la folie. Il n'y a aucune raison derrière tous les prix. Donc ça me semble très honnête de vous dire ça maintenant. En tout cas, il s'agit d'un des tout premiers play to earn qui est réellement basé sur le skill et ça fait plaisir. C'est pas une forme de stacking, c'est au moins ce qu'on peut accorder au jeu. Peut-être même qu'il en a trop fait dans cette direction et que justement l'économie ne va pas tenir du fait des intérêts des développeurs qui ont préféré se focus sur Hero Strike amené en play to earn plutôt que le vrai modèle économique d'un jeu à part entière. En tout cas, ça fait le pont entre l'ancien monde du gaming et le nouveau monde des play to earn, et ça annonce du beau pour l'avenir. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura renseigné. D'autres suivront prochainement, alors abonnez-vous si ça vous intéresse, et puis à la prochaine.